Hier, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a reçu le haut conseiller du président américain Donald Trump pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, M. Massad Boulos. Le discours anti-impérialiste du régime algérien, notamment du régime Tebboune, qui reprend les mêmes relents nationalistes du régime boumedienne. Comment se fait-il que Tebboune n'est pas dans le viseur ou n'est pas ciblé par Donald Trump comme le Venezuela et l'Iran? L'Algérie n'est pas une cible pour Donald Trump pour plusieurs raisons. D'abord, historiquement parlant, avant même Tebboune, et même pendant Tebboune, et même après Tebboune, le régime algérien, quels que soient ses présidents, n'a jamais été un régime structurellement anti-américain. Abdelmadjid Tebboune, depuis l'échec de l'intégration au BRICS depuis 2022, il a fait un virage pro-américain. Tebboune n'est pas un anti-américain, au contraire. Tebboune, il est l'un des présidents les plus pro-américains. Et l'Algérie, de Tebboune, a toujours évité la confrontation avec Washington. La résolution américaine sur Gaza le 17 novembre 2025, l'Algérie de Tebboune a voté pour. Sur le dossier du Sahara occidental, par exemple, le 31 octobre 2025, lors du vote de la résolution américaine totalement favorable au plan au Maroc, l'Algérie n'a pas voté contre. Elle a boycotté le vote. Mais elle n'a pas voté contre. Mais elle n'a jamais dénoncé Donald Trump, elle ne s'est jamais attaquée à Donald Trump. Elle a toujours voulu éviter de provoquer un bras de fer diplomatique direct avec Washington. Donc l'Algérie, sur Gaza, comme sur le Sahara occidental, elle a pratiquement plié. Donc Tebboune ne peut pas. A compris que le régime Tebboune a compris qu'avec Donald Trump, il ne pourra pas adopter la même stratégie. Hier, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a reçu le haut conseiller du président américain Donald Trump pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, M. Massad Boulos. Et à la fin de cette entrevue, qui est la deuxième du genre depuis juillet 2025, puisque c'est la deuxième fois que l'envoyé spécial, le conseiller spécial pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient de Donald Trump vient à Alger. Et à la fin de cette entrevue, Massad Boulos a tenu un discours très favorable à l'Algérie, très favorable aux autorités algériennes et très amical à l'égard de Abdelmadjid Tebboune. Ce qui soulève beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions, que ce soit au sein de la population algérienne, ou au sein de notre communauté d'abonnés, ou même au sein des amis étrangers de l'Algérie qui ne comprennent pas comment Abdelmadjid Tebboune et son régime arrivent à tisser de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique en dépit de positions ou de discours politiques ou de positions diplomatiques très hostiles aux intérêts américains, notamment sur le dossier israélien ou sur le dossier des relations ou le dossier du conflit israélo-palestinien ou sur le dossier de la question palestinienne ou sur le dossier de la lutte contre les impérialismes ou le discours anti-impérialiste du régime algérien, notamment du régime Tebboune qui reprend les mêmes relents nationalistes du régime boumedienne. Comment se fait-il que Tebboune n'est pas dans le viseur ou n'est pas ciblé par Donald Trump comme le Venezuela et l'Iran? Je pense qu'une mise au point s'impose, qu'une analyse factuelle, honnête et précise s'impose pour expliquer aux Algériennes et aux Algériens et expliquer aussi à nos amis étrangers, que ce soit nos voisins maghrébins ou nos amis français ou canadiens ou les autres francophones qui nous regardent, pourquoi l'Algérie n'est pas dans le viseur de Donald Trump. L'Algérie n'est pas une cible pour Donald Trump pour plusieurs raisons. On peut peut-être dire 4 ou 5 raisons, mais essentiellement pour 3 raisons. D'abord, historiquement parlant, avant même Tebboune, et même pendant Tebboune, et même après Tebboune, le régime algérien, quels que soient ses présidents, quels que soient ses leaders, n'a jamais été un régime structurellement anti-américain. Même à l'époque de Boumedienne, l'Algérie, elle a eu toujours une position bienveillante à l'égard des États-Unis d'Amérique. L'Algérie n'a jamais été, ne sera pas l'Iran, n'a pas été le Venezuela, et elle ne sera pas un pays anti-américain parce que historiquement, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que l'Algérie, elle a une diplomatie depuis son indépendance. D'abord, elle a une reconnaissance à l'égard des États-Unis d'Amérique. Avec John Kennedy, les États-Unis d'Amérique étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie. Après l'indépendance, même si l'Algérie, elle a basculé dans le camp du socialisme et de l'Union soviétique, mais elle a toujours développé une politique intelligente basée sur le non-alignement, le compromis par rapport à la grande puissance américaine, le dialogue constructif, le pragmatisme et les négociations et l'amitié. L'Algérie a toujours été neutre. Dans la guerre froide, elle était politiquement proche de l'Union soviétique et économiquement très proche de l'Union soviétique, mais elle n'a jamais enterré, elle n'a jamais refusé d'avoir des liens économiques et des liens politiques avec les États-Unis d'Amérique. Dans le secteur des hydrocarbures, les Américains, les compagnies américaines ont toujours joué un rôle très important, y compris depuis la nationalisation des hydrocarbures durant les années 70. Donc les rapports avec les États-Unis et l'Algérie ont toujours été basés sur le respect mutuel, surtout sur le pragmatisme, le compromis, le dialogue
et le non-alignement. L'Algérie a toujours expliqué, a toujours témoigné à Washington sa bienveillance, sa volonté d'être son ami, et même si elle est très proche de ses ennemis, elle n'a jamais eu une politique anti-américaine ou une hostilité à l'égard des États-Unis d'Amérique. Elle ne s'est jamais alignée systématiquement sur les positions des ennemis des États-Unis d'Amérique. Donc historiquement, l'Algérie n'a jamais été un pays structurellement anti-américain. Il faut savoir très bien, les États-Unis, il y a plusieurs épisodes de l'histoire, comme les otages américains à Téhéran, comme les différents conflits sur le continent africain, comme pendant la guerre du Vietnam, où l'Algérie a eu des positions où elle a proposé le dialogue, où elle a trouvé un compromis avec les États-Unis d'Amérique, où elle a essayé de jouer le rôle de médiateur entre les États-Unis d'Amérique et ses ennemis. Donc, on est un pays ami des États-Unis depuis l'indépendance du pays, depuis l'indépendance de l'Algérie. Avec Abdelmadjid Tebboune, il faut savoir qu'Abdelmadjid Tebboune, depuis l'échec de l'intégration au BRICS depuis 2022, depuis 2023 plus exactement, il a fait un virage pro-américain. Tebboune n'est pas un anti-américain, au contraire. Tebboune, il est l'un des présidents les plus pro-américains, contrairement à ce que l'on pense. Il n'a jamais été un président anti-américain. Il a tenté la Russie, la Chine et les BRICS pour pour acquérir une certaine légitimité internationale, parce que l'Occident le refusait, le considérait comme un dictateur mal élu, et à cause du Hirak et de son déficit de légitimité. Donc il cherchait une légitimité, il cherchait une sorte d'armure ou une certaine il voulait s'offrir un certain prestige en essayant de pénétrer, en essayant de trouver une place au sein des BRICS. Quand il a été rejeté et quand il a été mis à l'écart des BRICS, il a fait un virage pro-américain, avant même l'arrivée de Donald Trump. Et l'Algérie, de Tebboune, a toujours évité la confrontation avec Washington. Toujours évité. Notamment depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. La preuve, concernant la résolution américaine sur Gaza le 17 novembre 2025, l'Algérie de Tebboune a voté pour. Alors que l'Algérie, avant l'arrivée de Donald Trump, on parlait de Gaza matin et soir, on utilisait la question palestinienne pour diaboliser le Maroc et pour dire que les alliés du sionisme, le Maroc et les Émirats étaient des agents des esclaves du sionisme, des agents du sionisme. On considérait l'alliance entre Israël, le Maroc et les pays arabes qui ont normalisé avec Israël comme une trahison suprême à la cause du monde musulman, à la cause du monde arabe, et que les alliés, les pays arabes qui ont normalisé avec Israël, ce sont des chevaux de Troie pour déstabiliser, pour coloniser la région. Donc on avait, rappelez-vous de ces militaires algériens en 2023, en 2024, je crois que c'était en 2024, en 2024 plutôt, qui dans les rues, lors d'un défilé militaire, criaient Gaza, Gaza, Gaza. À la fin, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, Abdelmadjid Tebboune a changé radicalement de position. Il a tourné le dos à la Palestine, il a voté une résolution américaine qui est largement favorable à Israël. Tout le monde le sait, vous l'avez bien vu. La résolution du 17 novembre 2025. Où l'Algérie s'est alignée, elle n'a pas boycotté, elle ne s'est pas abstenue, elle a voté pour le plan Trump pour Gaza. Donc, l'Algérie de Tebboune, intelligemment, Tebboune a compris qu'il sera très perdant et qu'il doit éviter à tout prix la confrontation avec Washington. Sur le dossier du Sahara occidental, par exemple, sur le dossier du Sahara occidental, le 31 octobre 2025, lors du vote de la résolution américaine totalement favorable au plan au Maroc et à ses intérêts hégémoniques au Sahara occidental et à l'annexion du territoire du Sahara occidental comme une province marocaine et donc à l'exercice de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, l'Algérie n'a pas voté contre. Elle a boycotté le vote. Mais elle n'a pas voté contre. Elle était membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le 31 octobre 2025. Donc, pour éviter la confrontation avec Donald Trump, elle a boycotté le vote. Elle n'a même pas assisté au vote. Et ça s'est arrêté là. Donc, l'Algérie, elle a dénoncé, etc. Mais elle n'a jamais dénoncé Donald Trump, elle s'est jamais attaquée à Donald Trump. Elle a toujours voulu éviter de provoquer un bras de fer diplomatique direct avec Washington. Et elle a toujours évité de voter contre les résolutions d'inspiration américaine perçues que même si ces résolutions sont favorables à ses adversaires directs, comme le Maroc, par exemple, dans le dossier du Sahara occidental. Donc, l'Algérie, sur Gaza, comme sur le Sahara occidental, elle a pratiquement plié. Elle a plié face aux exigences de Donald Trump. Elle s'est pas pliée, elle a fait un compromis, on va dire. Voilà, on va pas utiliser des termes humiliants, etc., ou des termes qui rabaissent. On est en train de faire de l'analyse géopolitique, on n'est pas en train de faire des jugements de valeur, mais elle a reculé, elle a revu ses positions traditionnelles et très dures et radicales, etc. Et je veux dire, même elle a des positions très solides, des positions vraiment qu'on aurait même qualifié d'entêtement avec Washington. Elle a évité de transformer le moindre désaccord en affrontement direct.
C'est une attitude complaisante que Abdelmajid Tebboune, il développe à l'égard des États-Unis d'Amérique. C'est très clair. Là, le dossier de Reza, le dossier du Sahara occidental, c'est un élément de langage incontournable pour le régime algérien. C'est le pilier de la propagande du régime algérien. C'est l'un des piliers de légitimité. Tebboune, il en a fait même l'un des piliers de sa légitimité. Donc, Tebboune, le régime Tebboune, il a une stratégie face à Trump qui consiste à éviter de l'affrontement, montrer la complaisance, proposer du compromis, rester dans le dialogue, et même au contraire, essayer de gérer à froid les relations avec les États-Unis d'Amérique et essayer de trouver même de mettre davantage en lumière les intérêts communs et les intérêts précieux que les intérêts que les divergences qui peuvent diviser les deux pays. C'est une stratégie complètement différente que Tebboune utilise avec les États-Unis d'Amérique de Donald Trump par rapport à ce qu'il fait avec la France d'Emmanuel Macron, ou ce qu'il a fait avec l'Espagne de Pedro Sanchez. Tebboune avec l'Espagne de Pedro Sanchez, 2 années de bras de fer diplomatique avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de brutalité, un boycott économique, pratiquement une rupture des relations diplomatiques. Avec la France d'Emmanuel Macron, Tebboune, on l'a vu, de 2024 jusqu'à aujourd'hui, la même chose, du bras de fer, de la fermeté, de la sévérité, fermer les portes du dialogue, faire du chantage en utilisant l'arme migratoire, bloquer les intérêts économiques français, etc. Cette approche, les deux approches utilisées par Tebboune avec l'Espagne et la France, il ne les a jamais utilisées avec les États-Unis d'Amérique. Pour une raison simple, c'est que les États-Unis d'Amérique n'ont pas le même poids que la France et que l'Espagne, et en Espagne et en France, il n'y a pas un Donald Trump. Aux États-Unis, il y a un Donald Trump qui, lui, est nerveux, il est caractériel, il est brutal, il est interventionniste, il est belliqueux. Donc, c'est pas du tout la même stratégie. Et puis, les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance universelle. C'est la puissance militaire, la première puissance militaire au monde et la première puissance économique au monde. Donc, Tebboune ne peut pas a compris que le régime Tebboune a compris qu'avec Donald Trump, il ne pourra pas adopter la même stratégie. Il ne pourra pas adopter la même stratégie, il ne pourra pas aller vers la confrontation, sinon il risque de lui arriver ce qui est arrivé au Venezuela et ce qui pourrait arriver dans les jours à venir dans l'Iran, c'est des attaques militaires, une agression militaire directe, des pressions, une stratégie d'isolement diplomatique. C'est exactement ce que veut éviter Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune veut éviter un isolement diplomatique que pourrait lui causer. Déjà, Abdelmajid Tebboune est très isolé à cause de ces conflits qu'il a déclenchés avec les partenaires les plus importants du pays, comme l'Espagne, la France, ou dans le monde arabe, comme les Émirats arabes unis, et l'aggravation de la crise avec le voisin direct qui est le Maroc. Et donc, l'Algérie veut absolument ne pas se retrouver dans la configuration d'un pays qui serait encore isolé diplomatiquement et sous pression américaine. Parce que la pression américaine, c'est pas la pression française, hein, c'est pas la pression européenne. Donc, Abdelmajid Tebboune, pour éviter ce scénario, qu'est-ce qu'il fait? Il épouse parfaitement ce qu'on appelle la logique transactionnelle de l'administration Trump. Trump, c'est un président qui croit au business. Il dit, moi, je vais entretenir ou développer des bonnes relations avec les pays avec lesquels je peux faire du business, je peux avoir des transactions qui sont favorables aux intérêts américains, qui sont favorables à l'économie américaine. Là où je rencontre des difficultés, là où j'ai pas des intérêts favorables à mon pays, ce pays va devenir mon ennemi et j'adopterai de la violence, de la sévérité, de la pression et je vais le cibler. Le régime Tebboune l'a compris, c'est pour ça qu'il a adopté cette logique transactionnelle, puisqu'il propose aux compagnies américaines, bien avant l'arrivée de Donald Trump, l'accès à des volumes très importants dans le domaine des hydrocarbures, notamment le gaz de schiste. Il faut savoir que le gaz de schiste algérien est entre les mains de 2 grandes compagnies américaines, ExxonMobil et Chevron. Et que même si le régime Tebboune veut donner quelques miettes aux Chinois et aux Français, mais les gros contrats dans le gaz de schiste sont négociés par le régime algérien avec les grands majors américains qui sont ExxonMobil et Chevron. Donc, cet accès privilégié des Américains à une ressource énergétique incontournable qui est le gaz de schiste favorise le compromis, favorise les bonnes relations et favorise une certaine, on va dire, amitié, une alliance entre Alger et Washington. Donc, Washington n'a pas besoin d'utiliser des pressions sur l'Algérie pour verrouiller ses intérêts par la menace ou par l'intimidation, par l'interventionnisme violent et agressif et menaçant. Les deals que lui propose le régime Tebboune suffisent largement pour rassurer les Américains et pour donc éviter tout scénario de confrontation avec Donald Trump. Et ça marche, la stratégie de Tebboune, il faut le dire, elle marche. Elle marche avec les États-Unis d'Amérique, puisque les États-Unis d'Amérique ne ciblent pas l'Algérie.
Alors qu'avec le Venezuela et l'Iran et d'autres pays souverainistes qui ont un discours anti-impérialiste et qui ont une animosité, qui sont dans une logique de confrontation avec Israël, qui est, qu'on le veuille ou non, l'enfant adoptif des États-Unis d'Amérique, et ben Donald Trump développe une stratégie de guerre, une stratégie de déstabilisation, une stratégie pour les bousiller et pour les abattre. C'est pas le cas. C'est pas le cas pour l'Algérie. Il faut savoir. Donc, il n'y a pas de stratégie qu'on appelle, nous, ce que les géopoliticiens appellent une stratégie dégagiste. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas dégager le régime algérien. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, voilà, les États-Unis d'Amérique disposent d'un registre beaucoup plus efficace, ils accèdent directement à Tebboune, ils arrivent à exercer des pressions sur Tebboune sans aller à la coercition, c'est-à-dire sans vraiment recourir à la menace et au chantage. L'Algérie n'est pas un pays anti-américain, encore une fois, c'est un pays pro-américain. Et les États-Unis d'Amérique, avec juste des droits de douane ou des restrictions financières ou des sanctions économiques ciblées, elles peuvent causer beaucoup de dégâts à l'Algérie. Encore une fois, Abdelmajid Tebboune veut éviter des pressions américaines parce qu'une pression américaine, ça va l'isoler diplomatiquement. On le voit bien que Donald Trump, quand il s'attaque à un pays, il peut l'isoler diplomatiquement. Il peut lui créer des problèmes avec ses voisins, avec ses partenaires les plus importants. Il le frappe économiquement avec, parce que c'est le dollar, ça reste la monnaie de référence de l'économie mondiale, etc. Donc, les Américains, ils ont d'autres outils de pression sur l'Algérie. Ils n'ont pas besoin de cibler l'Algérie de façon directe, de façon brutale, de la considérer comme un ennemi sur le plan militaire ou sur le plan politique. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Donc, pour le moment, l'approche du régime Tebboune vis-à-vis de Donald Trump, il faut le dire, elle est pragmatique, elle est intelligente. Tebboune, je pense, et je le dis, et même si je ne le porte pas très bien dans mon cœur, et je ne sais pas vraiment ma tasse de thé, mais il faut le reconnaître, sa gestion des relations de l'Algérie et des États-Unis d'Amérique, elle est intelligente et intelligible. C'est l'un des rares dossiers où Abdelmajid Tebboune se distingue par une véritable intelligence tactique, par une efficacité réelle, qui est à saluer, est à applaudir. Tebboune a bien su comment gérer le dossier américain. Il a bien compris qu'il n'a pas du tout intérêt à entretenir ou à créer un scénario de confrontation avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que Tebboune a pu protéger l'Algérie pour le moment contre l'impérialisme excessif et contre l'interventionnisme international très violent et très brutal de Donald Trump.